Hey yo l'équipe, ravi de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, à l'image, Camponotus herculeanus. Une très belle espèce longtemps confondue avec son amie, sa grande sœur, la Camponotus ligniperda. Et vous allez voir qu'elle a plein d'avantages cette petite Camponotus. Déjà pour moi, niveau difficulté d'élevage, c'est plutôt simple. Et c'est pour cela que je la recommande justement aux débutants. Comme vous le voyez, comme avantage j'ai mis qu'elle a une grande taille, et en désavantage, elle est peu active. Ça c'est une chose qui est malheureusement réelle. Avant un certain nombre, ça sera très peu actif. Mis à part ça, il y a plein d'autres avantages, désavantages. Hein. C'est juste que, pour en donner deux grandes lignes, c'est ceux que j'ai trouvé les plus pertinents. Ici on a un tube en verre classique, vous voyez où tout simplement elles ont fondé. Ce que j'ai rajouté et ce que je trouve intéressant moi, c'est de rajouter justement du substrat pour vos fondations, surtout certaines espèces. Bon, je vous invente rien, les espèces de fourmis, le verre c'est pas spécialement le plus adapté, elles glissent sur du verre, je veux dire elles n'adhèrent pas spécialement, elles n'ont pas de point d'accroche, donc c'est pas plus mal de rajouter du substrat. Ici ça a été simple, ça leur a permis de tout simplement tisser plus facilement, d'être plus en confort sur une surface qu'elles peuvent connaître, contrairement à du verre froid. Bon, après ça ce n'est que mon idée, il faut pas oublier que si vous avez quelques oublis également, ce qui se passe c'est que le sable c'est favorable également au développement d'acariens et ce genre de choses. Donc à vous de faire les choses correctement bien entendu, ce n'est que mon avis, à vous de voir si ça vous plaît ou non, si vous essayez. Bon, moi je sais que mes espèces fondent plutôt bien de cette façon. Ici j'ai un peu abusé dans la couche, vous pouvez mettre une très fine couche, ça ira très bien. J'ai décidé pour le coup de leur offrir donc une aire de chasse parce que forcément qui dit fin de diapose, il y a déjà un petit temps maintenant, mais dit reprise des activités et j'ai donc eu les premières naissances de cette année. C'est une espèce qui est très jolie, hein, assez colorée, vous allez le voir dans les images, et ce qui est marrant c'est que les nouvelles ouvrières ont forcément une coloration plus claire quand elles viennent de naître justement. C'est assez classique, je ne vous apprends rien, mais c'est une petite touche qui est très agréable. Franchement c'est une très belle espèce, j'ai décidé de leur faire un petit lieu un peu montagnard, même si ce n'est pas exactement ça, mais vous voyez divers cailloux, divers tailles, etc. Franchement je trouve que ça rend bien. J'ai réutilisé donc l'aire de chasse qui servait précédemment à mes Camponotus japonicus, qui a servi ensuite à mes Meranopus bicolores et qui sert maintenant donc à mes Camponotus herculeanus. C'est aussi le côté pratique de ces petites aires de chasse, ça aide vraiment bien et ça permet de relancer plusieurs fondations. Franchement c'est top. Comme vous allez voir, c'est une espèce gourmande hein, qui adore tout ce qui est sucré comme un peu toutes les fourmis. Et je vais vous laisser observer justement un moment où l'une d'entre elles, cette petite que vous avez à l'image, va déguster ce joyeux liquide qu'elle vient de trouver. Un petit moment détente en musique, j'espère que vous allez apprécier, ça vous changera de ma voix un peu. Alors ce moment détente, comment c'était? Vous avez vu que cette petite gourmande a quand même pas mal consommé du liquide, mais son gastre il est pas impressionnant pour autant. Alors, bien sûr ce n'était que le premier verre, hein. Elle va y retourner 3, 4, 15 fois, enfin, tout dépend des origines bien sûr. Clin d'œil. Franchement pour revenir vraiment à l'espèce, je pense que pour se faire la main, apprendre tout simplement comment ça se passe, gérer les conditions, etc.
Je pense que c'est une très très belle espèce pour commencer justement, parce que déjà sa taille vous permettra de bien voir ce qu'il se passe, de pouvoir observer les trophalaxies assez facilement, sans avoir besoin d'un téléphone de dingue ou de loupe ou quoi que ce soit. Vous allez bien voir ce qui se déroule, parce que elles ont une très très belle taille, hein. La reine est très grande, les ouvrières également, les majors sont très impressionnants. Vous allez le voir par la suite, franchement pour moi c'est une très très belle espèce qui est non pas sous-cotée, parce qu'elle elle est quand même connue et répandue en élevage, mais c'est vrai qu'on n'en voit pas non plus des milliers des cents, quoi. Bon, après c'est pas plus mal, hein, j'ai envie de vous dire, mais franchement, si vous hésitez sur une espèce de grande taille européenne, hein, parce que bien sûr ça vient de chez nous, franchement vous pouvez clairement foncer sur celle-ci. Elle ne vous demandera d'ailleurs pas de chauffage ultra important. Si votre maison est à une bonne température en général, franchement ça pourrait fonctionner. Maintenant moi je recommande tout de même dans certains moments un petit apport de chaleur, parce que bien que ce ne soit pas obligatoire, certains vous diront ça, en nature ce qu'il faut prendre en compte c'est qu'elles ont le soleil qui tape à plusieurs moments sur leur nid, etc. Et mine de rien le soleil, même si on vous dit au thermomètre ou à la météo quoi que ce soit qu'aujourd'hui ce serait une journée à 21, quand le soleil tape sur une surface on monte rapidement sur du 27, 28, etc. Je ne vous apprends rien. C'est pour cela que je recommande un petit tapis chauffant quand même pour les espèces qui ne demandent pas des chaleurs énormes, parce que vous allez voir votre développement va bien sûr aller bien plus vite, parce que l'apport de chaleur a un impact forcément assez significatif. Sur ce, merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous êtes encore là, je vous remercie. J'espère que vous avez apprécié ce format, et on se dit à bientôt l'équipe pour de nouvelles vidéos. Bye. Hey, si toi aussi tu as apprécié la vidéo, n'oublie pas de t'abonner, de laisser un like, voire un commentaire, ou même de nous suivre sur les réseaux. Merci et à bientôt l'équipe!